Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet avec l'événement de ce milieu de semaine, en ce mercredi 29 janvier qui va prendre la direction de l'hippodrome de Pau, l'hippodrome du Pont-Long, pour ce prix Annie Hutton, steeplechase, réservé à des chevaux de 5 ans et plus, course dotée de 110 000 € avec 4700 mètres à parcourir, des conditions évidemment de terrain hivernal, un terrain lourd pour ces steeplechasers qui seront au nombre de 16. Avec en haut de tableau l'as Jingle de Nouveau qui va porter tout de même 72 kilos. Le numéro 2, Aléric, avec le concours de Thomas Borin, là aussi quand même un concurrent assez chargé avec 71 kilos, qui reste sur une victoire. C'est quand même un regret, mais il monte de catégorie à ce niveau sur le steeple. Le numéro 3, Guéluron, pareil, là aussi c'est un regret, tout de même un concurrent qui a été jugé digne de disputer le prix Montgomery. Mais il faut faire des choix. Le numéro 4, Raph Tavel. Ensuite, là, on passe sous la barre, on est sur 69 kilos. Le numéro 5, Imperial Mag, là aussi un regret. Concurrent qui vient de bien faire pour son premier essai sur le steeple palois. Regret, mais là aussi il faut faire des choix. Le numéro 6, Hardy les gars, monté par Geoffrey Ray. Le numéro 7, Inside Montlieu, qui va sûrement compter pas mal de partisans avec le concours de Théo Chevillard. Le numéro 8, J'arrive de l'Est. Là aussi, les concurrents du milieu de tableau qui semblent assez redoutables. Le numéro 9, UPK de Tech, qui était favori en dernier lieu de la course référence. Le numéro 10, Always Love You, avec Félix de Gilles de nouveau. Le numéro 11, Boom Boom Ciao, qui aura le concours de Lucas Zuliani. Le numéro 12, l'Arabiato, avec Quentin Guignard. Là aussi, c'est un regret, ce pensionnaire d'Arnaud Chaïché, qui a des performances intéressantes, mais je demande tout de même à voir à ce niveau, bien que, comme je le disais, c'est peut-être un regret. Le numéro 13, Galop du Large, avec Mathieu Chalehuancel. Le numéro 14, Kenzo Rico, avec Christopher Rio. Et puis les deux concurrents, les deux potes à moi, est un Baron Zanzi, 64 kg et demi, le numéro 15. Et puis le numéro 16, Juste Une, Datou, avec Clément Lefebvre. Là aussi un regret, quand même une concurrente qui est assez peu courue, qui doit certainement disposer d'une marge de progression, qui est en forme, mais nous devons en retenir 5. Allez, sans plus tarder, nous allons maintenant passer au papier de ce prix Annie Hutton, mercredi 29 janvier sur l'hippodrome de Pau. Évoquons donc la candidature de UPK de Tel, le numéro 9, dans ce steeplechase à Pau, avec donc ce cheval d'Hervan Graal, qui a un profil très séduisant, dans la mesure où cette fois il va retrouver Jingle de Nouveau avec un vrai avantage au poids. La dernière fois, il y avait 1 kg d'écart entre ces deux chevaux. Jingle de Nouveau terminé premier de la course référence, le prix Auguste de Castelbajac, et UPK de T bon deuxième. Alors cette fois-ci, il y aura quand même 5 kg d'écart entre ces deux protagonistes. Donc ma préférence va logiquement à UPK de T. Voilà, ce fils de Cocorico est vraiment un chic cheval que l'on connaît bien dans les quintets, qui a fait ses preuves à de très nombreuses reprises à ce niveau, concurrent très régulier dans l'ensemble. La dernière fois, dans le prix de Auguste Castelbajac, le 8 janvier, il avait été un petit peu fautif en face, et puis il s'était quand même assez vite relancé pour ensuite prendre une nette deuxième place. Donc cette fois-ci, avec des conditions de poids beaucoup plus favorables, et puis s'il ne commet pas de faute, eh bien le cheval a vraiment tout pour lui, pour viser la victoire. On va maintenant parler évidemment du numéro 1, l'As Jingle de Nouveau, confié à Wilfried Lajon.
C'est un cheval qui a quand même fait une très belle impression lors de la course référence le 8 janvier ici même à Pau. Donc vous voyez sur ces images, il était à l'arrière-garde du peloton et puis il a contourné ses rivaux assez facilement dans le tournant final pour s'imposer avec une grosse autorité, laissant 8 longueurs à l'arrivée sur son poursuivant immédiat qui, je le disais, était donc UPK de tête. Dr Kaleo terminé 3e, Inside Montlieu 4e, Always Love You 5e et Jingle de No, vous le voyez, fait preuve d'une belle supériorité. Donc évidemment, on est obligé de le retenir en haut rang. Le poids, ça c'est un petit peu le bémol, mais quand même le cheval est dans une telle forme que même avec 72 kilos, je le crois capable de viser les premières places. Et comme je l'ai dit, je préfère le PK d'été, mais Jingle de No ambitionnera vraiment les premiers rôles. Évoquons maintenant le numéro 7, Inside Montlieu, compagnon de cours de UPK de Tay, Inside Montlieu, donc qui est 4e du prix Auguste de Castelbajac. Comme vous le voyez ici sur ces images, le cheval a longtemps lutté pour la 2e place avant de subir une double attaque à la fin et de conclure finalement 4e. Mais c'était un effort évidemment très encourageant et ce Inside Montlieu est bien a assurément la pointure de très bien faire en pareille société sur ce style de peau qu'il maîtrise bien. Et puis auparavant, il faut signaler que Inside Montlieu avait quand même battu UPK de Tay dans la course précédente à ce quintet. Donc UPK de Tay à cette occasion avait tracé une très belle ligne droite terminant en 2e. Donc attention à ce Inside Montlieu qui certes a terminé derrière UPK de Tay, mais qui est capable aussi de le battre. Donc il y a certainement un air de revanche avec ce Inside Montlieu. On va passer maintenant au numéro 8, J'arrive de l'Est, présenté par Daniela Amélé. C'est un concurrent au profil intéressant. Qui confiait à Johnny Charon les œillères australiennes pour ce cheval, qui est un fils de Hitz Gino, concurrent vraiment régulier au cours de ces 3 dernières sorties qui sont bonnes. La dernière fois, c'était dans le prix Jean Lamassouette, avec justement Inside Montlieu qui termine les premiers et UPK de Tay 2e, et puis J'arrive de l'Est qui courait sa première course du meeting palois. Alors peut-être un petit peu de façon rapprochée, parce qu'auparavant il venait de gagner le grand steeplechase de la Sole 2 semaines auparavant, alors avec le voyage, etc. Peut-être qu'il a couru un petit peu rapproché le cheval, mais en tous les cas là il a certainement dû reprendre un peu de fraîcheur à Pau. Et donc ce J'arrive de l'Est, comme vous le voyez sur cette course du 17 décembre, donc il était derrière les animateurs au saut de la rivière, et puis vous le voyez qu'il a eu sa chance dans le tournant final avant de demander un petit peu à souffler sur le plat, mais c'était quand même tout à fait positif. Donc cette fois-ci, je pense que J'arrive de l'Est a certainement les moyens de bien faire dans ce lot. Évoquons maintenant la candidature de Always Love You, le numéro 10, qui sera monté par Félix de Gilles. Félix de Gilles d'ailleurs qui le découvrait la dernière fois dans la course référence. Et Always Love You, c'est vraiment quand même un cheval qui est fiable à ce niveau. Vous le voyez ici, donc le 8 janvier dernier, il a été attentiste à mi-peloton en dedans. Always Love You, et puis il a quand même courageusement fini. Bon, certes, il n'a pas pu intégrer les 3 premiers, mais il a tout de même fini méritoire 5e. Et c'est un cheval qui, je le disais, est quand même vraiment fiable, parce que à Pau, il a pratiquement toujours terminé dans les 5 premiers. Une statistique le concernant, 7 fois sur 8 dans les 5 premiers pour ce Always Love You, soit du 88% de réussite dans les 5. Alors évidemment, c'est pas un concurrent qui va viser la victoire, mais je pense vraiment que pour le quintet, pour intégrer les 5, c'est très bien, d'autant qu'il a une nouvelle fois le concours de Félix de Gilles. Allez, maintenant il est l'heure de passer à notre choix pour ce tiercé quartet plus quintet plus du 29 janvier à Pau.
Notre choix donc pour ce prix Annie Hutton, prix Equidia en ce 29 janvier à Pau, course de steeplechase pour bons chevaux avec en tête de ma sélection le numéro 9 UPK de Tay, suivi de l'As Jingle de nouveau que je glisse en deuxième position. En troisième position, je vais parler du numéro 7, Inside Montliu. En quatrième position, je glisse le numéro 8, J'arrive de l'Est. Et puis en cinquième position, le numéro 10, Always Love You. Passons au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans la dernière course de la Réunion avec le 801 Dr Ron, présenté par Didier Guillemin. C'est un concurrent qui, certes, reste sur une performance en demi-teinte au niveau quintet, mais c'était un niveau bien supérieur. Là, il est quand même dans une course qui est vraiment plus à sa portée. Un lot à sa portée également. Et puis il avait vraiment été remarqué l'avant-dernière fois en terminant quatrième, en finissant très fort. Et avant cela, il avait gagné à Pau. Ce cheval Dr Ron qui se plaît sur la PSF paloise et qui, à mon avis, va refaire parler de lui en s'élançant à l'intérieur, donc avec l'as à la corde sur le mile. Voilà, ce 801 Dr Ron qui me plaît bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter notre site pariturf.com pour toutes les rubriques nécessaires pour faire vos jeux. Faites le papier. Également, n'hésitez pas à acheter votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Et encore une fois, on vous remercie d'être si fidèles sur notre chaîne YouTube Pariturf TV et on vous souhaite bonne chance et bon jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.